la manif du 1er mai, place de la République. On chante, si l'on chante, c'est qu'on est debout. Le patron n'a que chanter. On est mobilisé aujourd'hui pour le 1er mai, pour l'occasion de la journée des luttes des travailleurs. Et aussi parce qu'actuellement, du coup, il y a un projet de Macron et du ministre de l'Enseignement supérieur de mettre des frais d'inscription racistes qui viseraient du coup à avoir des frais d'inscription de 4 000 € pour tous les étudiants étrangers. Ça, avec l'Union étudiante, on s'y oppose. On a lancé une pétition, des mobilisations. Et donc on est mobilisé notamment pour ça avec un camion. Je voudrais dire qu'il faut absolument garder le 1er mai. Le 1er mai, c'est plus qu'un symbole. C'est quelque chose de vital. C'est le seul jour de l'année où on parle quand même des gens qui travaillent. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui galérons. Et on galère pourquoi? Parce qu'ils s'accaparent nos richesses et qu'ils volent nos richesses. Ils ne travaillent pas, c'est des improductifs, ils parasitent l'économie. Je loupe pas le 1er mai déjà. Jamais. Ils veulent nous l'interdire, mais non. Moi je suis retraitée, mais c'est bien de manifester le 1er mai. On va gagner. On lâche rien. Qu'est-ce qu'on veut? De l'argent. L'argent, de l'argent, de l'argent. On ne lâchera pas le 1er mai. Voilà. Parce que le 1er mai, c'est primordial, comme les congés. Il y en a qui se sont battus, qui sont morts pour ça. Arrête, arrête, des bombardements. Liban. Nous sommes des fautes, nous sommes des tiers, et on ne fait pas pour récupérer nos salaires. Nous sommes des fautes, nous sommes des tiers, et on ne fait pas pour récupérer nos salaires. Le patron nous a pas payé depuis 6 mois. Nous sommes les coiffeuses. Coiffeurs et les esthéticiennes. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Elles sont en grève depuis le 3 mars. Il y a 13 grévistes, 4 hommes, 9 femmes. Ça faisait des mois que le patron ne les payait pas. Et depuis des années, il leur prenait 250 € par mois en échange de leur donner des fiches de paye pour ceux qui n'avaient pas de papier. Sauf que c'était des fausses fiches de paye en plus, donc voilà. Donc elles n'ont jamais pu être régularisées. Non, un vrai escroc, ouais. Le 1er mai, que ce soit le point de départ à la reconquête de tout ce qu'on nous a pris. On nous l'a volé. On va essayer que les peuples se réunifient pour justement reconquérir ce qu'on nous a pris. De toute façon, sans lutte, on n'obtient rien. Évidemment qu'il n'y a que la lutte qui paye. Évidemment. Et moi, j'ai eu 2 vies en Algérie où j'ai lutté, donc j'étais militante et je le suis ici. Lorsqu'on lutte, on a de l'espoir. Et nous avons de l'espoir parce que nous sommes sur le terrain, que ce soit dans l'associatif ou politique. Tout d'abord, il faudrait qu'il y ait une union, pas derrière un homme ou une femme, qu'il y ait une véritable union autour d'un projet de politique. C'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de gagner, de ne pas gagner. C'est entre nous, c'est qu'il y ait une véritable union. Et nous saurons faire valoir un véritable projet de rupture au capitalisme. Je vous donne juste un petit exemple. Moi, je suis montreuilloise. À Montreuil, nous avons, bien avant les élections, une année, les citoyens ont lancé une pétition pour une véritable union. Beaucoup de partis ont rejoint. 3000 signatures nous avons récoltées. Devinez quel est le parti qui a refusé de se joindre à cette union de la gauche? Eh bien, LFI. Il y avait donc le Parti communiste. Il y avait qui? Les Verts qui ont rejoint. Ensuite, les animalistes, les socialistes. Ensuite, qui ont rejoint NPA, les socialistes, Génération. Eh bien, l'union se fera avec ceux qui veulent réellement défendre cette République. Qu'elle soit une République des travailleurs, les services publics, les droits des femmes, contre les violences et contre la guerre. C'est ça qui est important. Quand je vois tout le monde qu'on est là, écoute, ça fait toujours chaud au cœur, c'est toujours bien. C'est comme le nouveau Front populaire.
Nous avons réussi, pas tout à fait, parce qu'il fallait aussi se battre davantage. C'est unir les citoyens et non les diviser. Et derrière une personne, derrière un programme, une union, une véritable union. Là, il va falloir bien voter surtout, c'est ça. Les porte-avions, il faut les transformer peut-être en lieu de villégiature. Pas pour monsieur qui endosse son treillis pour nous montrer qu'il a des pistes au cou. Oui, on va gagner. Allez, on se dit ça, Et des années qu'on lutte pour qu'il y ait toujours cette manifestation. Vive le 1er mai, vive les droits des travailleurs! Ça fait du bien à tous. Regardez les jeunes. C'est une belle leçon pour les jeunes. La journée internationale des droits des travailleuses et des travailleurs, que c'est quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit défendre. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Il faudra toujours lutter, toujours. Il est super bon. J'espère un jour pouvoir fêter 1er mai en Iran. C'est sûr que nous, on aura notre fête en Iran. Dites-moi, jeune homme, il faut expulser Bolloré? C'est ça. Absolument. Et nationaliser toute la presse qui a été achetée par lui et ses proches. Et le fait d'avoir acheté l'école de journalisme par Bolloré et ses amis, c'est aussi un très mauvais signe de la dégradation de notre journalisme. Toute la pression que les milliardaires mettent sur la presse et sur l'audiovisuel est destructeur pour notre démocratie. La commission sur l'audiovisuel public a essayé d'attaquer la presse publique. C'est absolument inquiétant aussi. Depuis 1871, on tient le coup. Si on persévère et si on tient sur la ligne de l'émancipation universelle, on finira par gagner. Moi je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être autant et ils cassent pas tant, donc ça sert à rien. Ils attendent juste qu'on arrive à la fin pour pouvoir nous gazer. De raison particulière, il s'est passé pas grand chose en fait. Il y a les braves qui étaient à un bout de la rue, les gamins sont énervés et comme ça ils ont scindé le cortège comme ils font d'habitude à Bravem. Et en fait dès que les gamins ont vu la Bravem, ils sont un peu énervés. C'est pas pour les avions, c'est pour brûler les flics et les patrons. Déteste la police, tout. Déteste la police, Flics, violents, assassins, flics, violents, assassins. Ça arrive derrière. Là, c'est de nous terroriser, faut être clair. C'est vraiment une manière de devoir nous diviser, nous violenter en fait. L'État, il n'a pas sa place dans une journée comme celle-là. Je suis désolée, à un moment donné, il faut qu'il justifie aussi cette violence vis-à-vis des travailleurs. En fait, eux-mêmes, c'est des travailleurs, eux-mêmes se font exploiter, eux-mêmes, ils se font violenter et ils nous violentent à notre tour. Faut toujours lutter. Faut pas baisser les bras. On lâche rien, il l'a dit. On lâche rien.